contacter Jim Le Veilleur, envoyez votre email à jimleveilleur@gmail.com. Bonsoir, bonjour, il fait nuit mais sur internet ça n'a aucune importance. J'avais envie de faire cette capsule pour vous expliquer quelle est la raison profonde de ce qu'on est en train de vivre. La raison profonde de ce qu'on est en train de vivre, c'est la répercussion plutôt, oui, c'est la répercussion de siècles d'utilisation du prêt à usure. Dans les trois religions monothéistes, le prêt à usure a toujours été interdit. Toujours été interdit. Ça a toujours été très clair, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit de tous les temps, dans l'islam, dans le Coran, c'est écrit noir sur blanc. Dieu punira ceux qui utilisent l'usure, c'est un délit au sein même de la création. Il est interdit de pratiquer le prêt à intérêt par directement tous les prophètes qui ont parlé au nom du Créateur. Je sais que peu de gens aujourd'hui en France entendent ce que je dis. Peu de gens entendent ça dès qu'on commence à dire le mot Dieu, le mot religion, le mot Coran, le mot Ancien Testament, le mot Bible, le mot Islam, le mot catho, le mot judaïque. Dès qu'on commence à prononcer ces mots, il y a une grande partie de la population qui se ferme. Écoutez-moi bien, il ne faut jamais tout jeter, d'accord, dans des valeurs qui ont été les valeurs de l'humanité pendant des millénaires. On ne peut pas tout jeter à la poubelle comme ça. Il y a des lois qui ont été préconisées par ce qu'on appelle les prophètes, les grands guides de l'humanité, qui sont venus nous expliquer qu'il y a des choses qu'il ne fallait pas faire parce qu'on courait à la catastrophe si on le faisait. Le recours à la sexualité débridée, par exemple. Si vous regardez l'histoire de Sodome et Gomorrhe, vous allez comprendre qu'on est en train de refaire exactement la même chose. Signe de décadence totale de l'humanité. Faites ce que vous voulez. Mais faites ce que vous voulez, je dis juste, voilà, c'est un fait, ça s'est déjà produit. Punition ensuite divine. Bon, ça encore une fois, chacun l'interprète comme il veut. Mais le prêt à intérêt, l'usure, ce qu'on appelle l'usure, a toujours été interdit dans les trois religions, les trois. C'est pas une histoire d'islam ou de Coran, c'est pas une histoire de Bible ou de judaïsme, c'est pas une histoire de catholicisme, c'est interdit par les trois religions monothéistes. Les trois. Bon, une fois qu'on sait ça, une fois qu'on se dit, bon très bien, prenons cette hypothèse. Si vous ne croyez pas au divin, si vous ne croyez pas à ses commandements, si je puis dire, mettons que ce soit une hypothèse. On dit, ok, très bien, on va écouter ce raisonnement suivant. Le raisonnement suivant, si donc l'usure est interdit par... d'accord. Pour quelle raison? Parce que quand on prête avec intérêt, on se fait rembourser donc de l'argent qu'on a prêté, plus de l'argent qui n'existe pas. Alors, tant que l'argent était physique, que c'était de l'or ou de l'argent métal, on se faisait prêter 1 kilo d'or, on remboursait 1 kilo d'or plus 10 grammes d'or. C'était dans les mains, c'était dans la poche, ça fonctionnait encore. Aujourd'hui, on prête de l'argent, les banques prêtent de l'argent qui n'existe pas. C'est la différence, elle est là. Quand un banquier vous fait un prêt de 100 millions, pardon, je vais dire 100 millions, je suis encore en francs, moi, vous fait un prêt de 1 million d'euros, voilà, par exemple, et que vous lui avez apporté que 20%. Vous avez apporté 200 000 euros que vous avez gagné à la sueur de votre front. C'est 200 000 euros que vous lui apportez qui existent, qui sont réels. Vous demandez un prêt de 1 million. Vous lui donnez 200 000 qui existent. Lui, il va vous donner 800 000 qui n'existent pas. Je sais que ça paraît inconcevable dans la tête des gens, mais il vous prête de l'argent qu'il crée. Comment fait-il? Simplement, il a l'autorisation de le faire. Les banquiers, aujourd'hui, sont une race de gens, et là, quand je dis race, je parle des banquiers. C'est une espèce qui a cette autorisation qui vient d'on ne sait où, de pouvoir inventer de l'argent, créer de l'argent. À un point où aujourd'hui, on nous dit que la dette, on nous dit que l'argent qui est prêté, en réalité, correspond à 90% de ce qui est réel.
sais pas si vous vous rendez compte. Ça veut dire que 90% de l'argent mondial n'existe pas. C'est ce qu'on appelle une bulle. Vous voyez ? Je vous prête, vous m'apportez 200 000, moi je vous prête 800 000, et vous devez me rendre 1 million plus des intérêts qui n'existent pas. Mais c'est vous qui allez quand même bosser comme un taré pour rembourser tout ça. Mais lui, il a spéculé pendant ce temps-là avec tout ça, et il a spéculé sur des trucs qui n'existent pas. Il fait gonfler une bulle qu'on appelle une bulle spéculative, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et on arrive aujourd'hui à un point où des nations entières sont littéralement ruinées. Vous voulez que je vous en cite ? La Grèce, vous avez vu dans quel état elle est ? L'Italie, tiens, c'est bizarre. La France, l'Espagne, c'est très bizarre, non ? Je vous laisse faire vos conclusions après par rapport à la pandémie. Pourquoi ces 3 pays sont les plus touchés ? Il y a une autre raison, mais principalement celle-là. Ce sont les 3 pays les plus endettés. Et pourquoi les États-Unis sont aussi touchés ? C'est un pays qui doit faire un reset. Fait reset. Les 3 pays européens que j'ai cités doivent faire un reset total, et les États-Unis doivent faire un reset total. Pourquoi ? Parce qu'on est arrivé à un point où la bulle va exploser. Et quand elle va exploser, si rien n'est préparé en amont, c'est la ruine littérale des nations et des peuples. Mais quand je dis la ruine, c'est la ruine. Ça veut dire qu'il n'y aura plus rien nulle part. Dans les banques, rien, c'est fini. Comme en Argentine, ça s'est passé dans les années 2000. Vérifiez cette information si vous ne me croyez pas. Donc le mal absolu, c'est la pratique du prêt à intérêt ou de l'usure. Ça a toujours été interdit par les rois de France. Toujours. À la Révolution française, on a décapité le dernier roi de France, enfin le roi de France, et une des premières mesures qu'on a passées 3 mois après, c'était l'autorisation de pratiquer le prêt à intérêt. J'ai pas envie de développer, c'est juste pour vous expliquer. Voilà, la raison, en réalité, de la Révolution française. Et quasiment au même moment, en quelques années près, aux États-Unis, c'était à peu près la même chose. Et la création, enfin en tout cas, le coup d'envoi de la guerre 14-18, ça a été aussi pour la possibilité de créer la Fédérale Banque américaine. C'est-à-dire de laisser le pouvoir à quelques familles, de justement pouvoir prêter aux États-Unis à intérêt. Si la France aujourd'hui est ruinée et qu'elle est à 100% de PIB d'endettement, c'est parce que ce sont les mêmes familles que ceux qui ont créé la Fédérale Banque américaine qui prêtent à la France depuis 1973. Vous avez compris ? Aujourd'hui, on est dans un système où on doit rembourser à des gens qui existent, qui sont des dynasties, on doit leur rembourser de l'argent qui n'existe pas. On a déjà remboursé en intérêt l'équivalent de la dette. C'est-à-dire l'équivalent de ce qu'on leur doit, on leur a déjà payé en intérêt. Maintenant, il faut qu'on leur paye réellement ce qu'on leur doit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du délire. Pourquoi je vous dis ça ? Je vous dis ça parce qu'il vient de tomber, bien entendu, une nouvelle sur les téléscripteurs, j'ai envie de dire. Et cette nouvelle, c'est que le FMI propose de taxer votre épargne. C'est un article qui est très vieux, qui date du 10 octobre 2013, mais qui est tout à fait au goût du jour. Le FMI, qui aujourd'hui est entre les mains de qui était entre les mains de Christine Lagarde, propose et avant ça de Dominique Strauss-Kahn, il propose de taxer l'épargne privée pour solder les dettes. Par exemple, si on vous prenait 10% de ce que vous avez sur vos comptes en banque, si on faisait ça à tous les Français, on pourrait récupérer 700 milliards d'euros. Alors si on fait ça 3 ans, on a remboursé la dette. Parce qu'on doit de plus de 2400 milliards à l'heure où je vous parle. Si on fait ça 3 ans et demi, on rembourse la dette totalement. Sauf que c'est pas aux Français de payer une dette qu'ils n'ont pas voulu, parce qu'avant cette loi 73, c'était la Banque de France qui prêtait aux Français et qui prêtait aux entreprises françaises. C'est depuis 73 que la Banque de France ne le fait plus, et qu'à sa place, ce sont des prêteurs privés qui prêtent à la France. Je répète, encore une fois, cette information. Et ces prêteurs privés, c'est qui ? Comment s'appelle cette loi ? C'est la loi Rothschild. Qui était président à l'époque ? C'était Pompidou. Qu'est-ce que Pompidou faisait avant d'être président ? Il était directeur de la banque Rothschild. Cette loi, 73, s'appelle la loi Pompidou-Giscard-Rothschild. Quel est le président de la République actuelle ? Macron. Qu'était-il avant d'être président et avant d'être ministre sous Hollande ? Il était directeur de la banque Rothschild. La France est le terrain de jeu de la banque Rothschild. Les États-Unis sont le terrain de jeu de la banque Rothschild. L'Italie, la Grèce
l'Espagne sont le terrain de jeu de la banque Rothschild. L'Angleterre, avec la City de Londres, sont le terrain de jeu de la banque Rothschild. Et des lois rothschildiennes. C'est à cause de ça qu'aujourd'hui, on est dans une phase où on savait très bien que cette bulle spéculative due au prêt à intérêt allait finir par gonfler et exploser. Nous sommes aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, au bord même de l'explosion de cette bulle. Nos élites le savent très bien. Les Rothschild le savent très bien, et ses copains. Et comme ils le savent très bien, qu'est-ce qu'il faut faire pour, primo, diminuer le coût des retraites, le coût des assurances maladie, de tout ce que les personnes qui sont à la retraite et qui ne peuvent plus apporter, qui ne produisent plus dans un pays, qui sont à la charge du pays, comme les retraités. Comment diminuer le coût? C'est pas simplement en leur supprimant leur retraite, parce que les soins médicaux ça coûte cher. Petite pandémie, non? Vous trouvez pas ça logique? Vous seriez à la place de Rothschild, vous feriez comment? Attends, vous vous diriez, attendez, on est sur le point de faire faillite et d'exploser, là, avec notre connerie, ça fait 250 ans qu'on pratique l'usure, on arrive au bout du système, ça y est. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des économies sur les vieux? Il y en a qui vont vous dire, on va faire mieux, on va faire d'une pierre plusieurs coups. Pourquoi? Parce que il va falloir maintenir sous surveillance tout ce petit monde qui va se rebeller. Parce que quand cette bulle va exploser, les banques vous feront faillite, et que vous n'aurez plus rien pour aller à la banque avec votre carte bleue pour payer vos courses. C'est ce qui va se passer, c'est ce qui vous prend au pif. À tout le monde, à nous, à moi, à vous, tout le monde. Quand ça va se passer, si les mecs font rien là-haut, c'est l'émeute, c'est la guerre civile, c'est la révolution. Tous les présidents vont se faire pendre directement. Qu'est-ce qu'ils font? Il faut absolument passer des lois sécuritaires avant toute chose, pour que quand ça arrive, tout soit prêt en amont, pour que vous soyez maintenus, vous comprenez bien, sous surveillance, et que vous soyez matés, que toute rébellion soit matée, que toute envie révolutionnaire soit absolument tuée dans l'œuf. La pandémie sert à ça, à placer les mesures sécuritaires, l'armée dans les rues, les forces de l'ordre ont des moyens illimités à l'heure où je vous parle, pour vous mater littéralement le jour où vous aurez envie de vous rebeller. Les gilets jaunes à côté, c'était open bar, ils avaient le droit de faire ce qu'ils voulaient à côté, de ce qui va arriver derrière. Vous n'aurez plus le droit de faire 1 mètre sans montrer votre Ausweis. Voilà. Donc si vous voulez vous rebeller en groupe, vous aurez immédiatement des drones, les militaires qui interviendront, qui vous feront rentrer chez vous, si on ne vous met pas dans des camps disciplinaires pour fermer vos gueules. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils ont la trouille. Ils ont la trouille qu'on les pende là-haut. Quand je dis là-haut, je parle de la Federal Bank américaine, la BCE et le FMI. Ils ont la trouille qu'on les pende, et que tous ceux qui ont participé à leur petit jeu d'endettement de la France depuis 1973, risquent de se faire pendre aussi. Donc, cette pandémie sert d'une pierre plusieurs coups, à la fois éliminer les personnes âgées qui sont les plus fragiles. Au même moment, on passe une loi qui permet de mettre du Rivatril, je ne me rappelle jamais du nom, Rivatril, pour achever les personnes qui sont en difficulté respiratoire, pour essayer d'en tuer le maximum le plus possible. Et au même moment, on passe des mesures sécuritaires incroyables, des drones qui sont déjà en prépa, qui sont déjà dans le ciel, les forces de l'ordre qui sont déjà partout, qui vous demandent votre Ausweis, parce que c'est à peu près le nom, et l'armée qui est derrière en attente, qui est prête à vous rationner, car c'est ce qui va se passer. Quand il va commencer à y avoir des pénuries dans les grandes surfaces, vous serez rationné. Il n'est pas question de laisser l'anarchie, les émeutes et les racailles monter pour piller les magasins. D'ailleurs, c'est pour cette raison, et cette unique raison que pour le moment, ils ne font pas la guerre aux cités qui ne respectent pas le confinement, parce qu'ils ont ordre de laisser les racailles faire ce qu'ils veulent, pour ne pas qu'ils aillent se venger en pillant les magasins. Voilà. Ça, c'est un plan qui est prévu pour plus tard, alors il ne faut pas aller déranger le plan. Le plan, c'est que quand les gens vont commencer à paniquer et à vouloir aller se ruer dans les magasins, il y aura déjà tout en place pour vous rationner. Vous aurez des rations, chacun. 2 kilos de sucre, 2 kilos de farine, 2 litres d'huile, et tu rentres chez toi. D'accord? Tout ceci a été mis en place, la pandémie fait partie d'un plan, qui est un plan en réalité parce qu'ils ont la trouille.
Parmi ce plan, pour être bien certain que vous allez bien subir et que vous allez bien être vacciné, parce qu'ils vont vous vendre en plus par-dessus le marché, un vaccin qui est déjà au point depuis longtemps, moi ça fait longtemps que je le dis, ce vaccin est déjà prêt. S'ils vous ont bombardé le virus sur la gueule, c'est que le vaccin est prêt. Je ne dis pas que ce vaccin va fonctionner. En tout cas, vous savez qu'un vaccin, c'est des années et des années de tests. Ils vont quand même vous le mettre. Avec, dans ce vaccin, une technologie qu'on appelle un certificat numérique. Vous ne me croyez pas ? Voilà. Bill Gates souhaite des certificats numériques pour révéler qui a été testé ou vacciné contre le Covid-19. Oui, le cofondateur de Microsoft a, comme beaucoup d'autres personnes célèbres, parlé de l'épidémie du coronavirus, etc. Bien. Son but à lui, c'est de mettre des technologies dans le vaccin qu'on va vous mettre sous la peau, n'est-ce pas ? Dans l'unique but de savoir si vous avez bien été tatoué comme du bétail. Et on pourra savoir à distance, grâce à des appareils, si vous avez bien ces certificats numériques à l'intérieur de votre corps, qui vont aller se fixer dans les cellules, dans les tissus cérébraux, et qui resteront à vie. C'est ça l'avenir. Donc ce qui va se passer, si on extrapole, si ce que je viens de dire, cette démonstration que je viens de faire, est exacte, hein, on aura dans quelques semaines, quelques mois, on va avoir un écroulement systémique bancaire et l'explosion de cette bulle. Si ça arrive, tout ce que je viens de dire va se mettre en place. Si ça n'arrive pas encore, ils feront tout pour préparer cet événement. C'est-à-dire encore plus de sécurité, voilà, et vous serez encore plus encadré et avec de moins en moins de liberté personnelle, de liberté de mouvement. Ce que je viens de vous dire, on en reparle dans un an, peut-être même pas. Chiche ? C'est ça le nouvel ordre mondial qui se prépare. À bientôt.